Alors ici, un petit retour sur la relation de Pythagore. Tout d'abord, la relation de Pythagore, ça, on avait vu ça en géométrie. C'est une de nos 3 stratégies qu'on utilise souvent quand on veut trouver des mesures manquantes dans un solide. On avait vu la relation de Pythagore, on avait vu le formule je remplace j'isole, puis aussi les rapports de similitude. Puis souvent, c'est la relation de Pythagore qu'on va peut-être aborder en premier lieu quand on regarde un problème, parce que c'est des mesures des fois qui vont être faciles à trouver. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise en particulier quand on est en présence de triangles rectangles. Puis en ce qui nous concerne, nous, ça nous a été utile souvent justement dans les pyramides ou les cônes. Donc, comme dans l'exemple qu'on va faire ici, là présentement, je suis à la page 1 dans ton document jaune. Donc, c'est la première section là, de révision. Fait que voici l'exemple. On a une pyramide justement à base hexagonale. Puis, dans cette pyramide-là, bien évidemment, on te donne certaines mesures, mais aussi, il y aura comme prévu une mesure manquante à trouver. Fait qu'on va regarder ici comment on peut utiliser Pythagore pour la trouver. Fait que première des choses, ce qu'on connaît, c'est la mesure de l'apothéme de la pyramide. Un petit truc que je vous avais donné à ce moment-là, c'était tout simplement en utilisant la première lettre du mot apothéme. Là, souvent, j'avais un petit repère comme celui-ci, puis je vous disais, bien écoute, l'apothéme, là, c'est justement la mesure que tu vas retrouver dans ta figure, puis qui va avoir cette inclinaison-là. En d'autres mots, l'apothéme, on avait aussi dit que c'était la hauteur des triangles. Donc, on a un apothéme qui mesure 10 cm. Ensuite, un petit peu plus loin, on parle de la mesure de l'apothéme de la base. On parle encore d'apothéme, mais là, on précise qu'on se situe au niveau de la base. L'apothéme de la base, c'est la mesure qui part du centre et qui s'en va rejoindre le milieu d'un des côtés. Nous, on le faisait souvent de cette façon-là parce que c'est une belle façon de voir apparaître notre triangle rectangle. Donc, ça ici, on sait que ça mesure 4. Puis, ce qu'on cherchait dans cette question-ci, c'est la hauteur de la pyramide. La hauteur, j'avais donné aussi comme petit truc, ben on fait la première lettre aussi, le H, pour se rappeler que la hauteur, ben, c'est une mesure qui est vraiment à la verticale. Donc, la hauteur, elle est ici à l'intérieur. C'est la mesure qui part du sommet de la pyramide puis qui descend au centre de la base. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Fait que vous voyez, là, une fois qu'on a tracé puis qu'on a repéré les éléments, on voit apparaître notre triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'on peut effectivement faire un Pythagore avec tout ça. La formule de Pythagore, si on se rappelle, c'était C carré égale A carré plus B carré. Une chose qui est importante de se rappeler, c'est que, bien, évidemment, chaque lettre représente un des côtés du triangle. Puis ce qui est important de se rappeler, c'est que le côté C, c'est pas n'importe qui. Le côté C va toujours être le côté qui va se situer en face de l'angle droit. C'est aussi le côté le plus long. Souvent, à l'œil, on le voit, c'est quel côté qui est le plus long des trois, mais des fois, ça peut être embêtant. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de regarder où se trouve notre angle droit, puis à ce moment-là, on prend le côté qui est en face de lui. Pour ce qui est du A et du B, ce n'est pas important. En fait, le A et le B doivent être les côtés qui constituent l'angle droit. Fait que, par exemple, ici, je pourrais dire que mon apothéme de la base, c'est le A, puis je pourrais dire que le côté que je cherche, c'est le B. Donc, à partir d'ici, ben là, c'est le principe du formule je remplace, j'isole. Donc, j'ai écrit ma formule. Je vais remplacer ce que je connais. Donc là, moi, je connais le côté C qui mesure 10. Je connais le côté A qui mesure 4. Et je cherche le côté B. Donc, c'est normal, il me reste un inconnu. C'est en fait cette lettre-là qu'on va isoler tout à l'heure. Sauf qu'avant d'isoler B, il y a des choses qu'on peut calculer. 10 au carré, ça fait 100. 4 au carré, ça fait 16. Donc, je peux faire ceci déjà pour simplifier. Puis ensuite, bien là, on va commencer l'isolement. Pour isoler, bien, on va commencer par le 16. Le 16, en fait, on peut l'enlever des deux côtés de l'équation. Donc, on peut faire moins 16 ici. Et évidemment, on doit faire moins 16 de l'autre côté, ce qui va donner 84 égale B2. Puis là, le petit exposant 2, si on veut le faire disparaître, il faut faire l'opération inverse. L'opération inverse qui est racine carrée. Puis encore là, je le fais des deux côtés pour garder l'équilibre dans mon équation. Et la réponse que ça va donner,
Ça veut dire que mon B, ça veut dire que ma hauteur de ma pyramide correspond à 9,17 cm. Donc, la mesure qu'on avait tantôt dans la pyramide ici, en rouge, ben là, j'ai la réponse. Donc, je peux enlever mon petit point d'interrogation. Donc, ça va être 9,17 cm. Fait que notre relation de Pythagore, on se rappelle, on l'utilise à partir du moment où on voit des triangles rectangles. Puis, on se rappelle que souvent, c'est dans le cône et la pyramide que ça va intervenir.